Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Anissa Haddadi et Jean-Pierre Foucault. Et la suite du club de l'été avec nous, Elisa Tovati, Héloïse Gouas, Sébastien Ordonnat, Olivier Guenec avant midi. On va jouer avec le plic-ploc que je fais écouter, à nouveau, je vais vous faire écouter. Ouais, bien sûr. Vous faire entendre comme vous voulez. Oui, comme vous voulez. Alors là, vraiment, c'est vous qui choisissez. On recherche un homme de télévision, mais on a un peu déformé la voix. Un peu beaucoup, je trouve. Tendez l'oreille. Allons-y. Il entend mener sa mission jusqu'au bout. Le lendemain, donc, il tente à nouveau sa chance. Bon, on a eu des propositions, on a eu Olivier Mine, on a eu Cyril Ferraud, c'est pas ça. Non. Et puis alors Thomas pensait que c'était quelqu'un qui n'était plus à l'antenne depuis très longtemps, parce que c'est vrai qu'on dirait la voix d'un vieux monsieur, mais ça c'est parce qu'on l'a déformé. Oui. Mais c'est un monsieur qui va très bien. La voix du vieux monsieur, elle est ce matin sur Europe 1. Oui, l'homme qu'on recherche, là, il est en forme, il est jeune, il va très bien, il est toujours à la télévision, vous pouvez toujours le voir. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas, vous envoyez dès maintenant club par SMS. Il est jeune Il est jeune il est jeune. Il est pas jeune. Par rapport à mon âge, il est jeune. Écoutez, franchement, moi je considère que Quinca c'est jeune. Allez, envoyez-nous club par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. À la clé, pour vous, un séjour pour deux dans un hôtel 5 étoiles, l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Bonne chance. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Le club de l'été sur Europe 1. Nous sommes le lundi 13 juillet. Aujourd'hui, nous allons prendre soin de notre assiette, de votre assiette et de votre budget. Comment allier une alimentation saine pour des finances saines? On en parle avec l'ambassadeur du goût français, Guillaume Gomez. Bonjour. Bonjour Guillaume. Celui qui a été au service de 4 présidents de la République va à son tour passer sur notre grille à questions et vous apporter tous ses bons conseils. Première question, Anissa, attention, elle est très sévère. 55% des Français, donc plus d'un Français sur deux, considèrent qu'il est trop cher aujourd'hui de manger équilibré. Ce sont donc les adolescents même qui consacrent la part du budget la plus faible à la nourriture saine, seulement 29% des ados. Est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Gomez, et c'est la question que se posent de nombreux auditeurs qui peuvent réagir au 01 80 20 39 21, Guillaume Gomez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut bien manger sainement sans casser son porte-monnaie? Oui. Déjà, pour répondre à la question. Voilà. Merci, le débat est terminé. Avant de rentrer dans les détails. Non, bien évidemment qu'on peut. Vous savez, c'est l'acte de manger, de se nourrir. On découvre le terme de souveraineté alimentaire depuis quelques années, mais on a tendance à oublier qu'après, respirer, c'est notre besoin le plus vital. C'est ce qui se fait le plus mécaniquement et facilement partout sur cette planète. Et vous ne serez pas sans savoir qu'on n'a pas les mêmes moyens partout. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à bien se nourrir sainement avec des budgets vraiment limités. Alors, c'est pas un discours politique que de vous dire que oui, c'est possible. La réalité aujourd'hui, c'est que 18% des moins de 21 ans en France sont obèses. 18%. Peut-être parce qu'un paquet de chips vaut 1,50 € et un kilo de tomates vaut 7 €. La répartition n'est pas égale, l'accès à l'alimentation n'est pas la même, et surtout parce qu'on s'alimente mal. Nous sommes nombreux à demander depuis déjà des années une éducation à l'alimentation pour apprendre à manger. Pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Le rapport de l'Institut Montaigne nous dit que la mauvaise alimentation nous a coûté 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol liés à la mauvaise alimentation. Donc il est temps en effet que les politiques prennent ça en main et que celles et ceux qui sont aux responsabilités puissent nous dire comment mieux s'alimenter. Mais pardon, ça veut dire quoi votre discours? Ça veut dire que par exemple la malbouffe, les chips, tout le reste, les plats cuisinés, il faut les mettre plus cher que les fruits et légumes? Il ne faut pas forcément les mettre plus cher, puisqu'on l'a vu, les taxes soda, les différentes taxes sur le sucre, c'est pas ce qui empêche les gens. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir l'humilité de se dire que tout ce qu'on a essayé, même les chefs, les semaines du goût dans les écoles, c'est formidable. Ça marche pas. On n'aurait pas 18% des moins de 21 ans qui sont obèses. Quand le débat qui anime la société est de savoir à quel âge on va partir à la retraite, on ferait mieux de se poser la question qui va cotiser quand on a près de 20% de nos jeunes aujourd'hui qui ne vont pas travailler parce qu'ils sont en mauvaise santé. Donc cette éducation à l'alimentation, elle vous apprend tout simplement à mieux manger pour pouvoir mieux s'alimenter. Guillaume Gomez, pendant 25 ans, vous avez cuisiné pour 4 présidents de la République. Correct. C'est bien, j'ai bien révisé. De Jacques Chirac à Emmanuel Macron. Ils ont des goûts simples, nos présidents, ou pas? Ou comme tout un chacun, oui, ils ont des goûts. Vous savez, quand vous nourrissez quelqu'un, pour Jacques Chirac pendant 12 ans, Emmanuel Macron pendant près de 10 ans, les autres 5 ans, oui, il ne faut pas penser que ce sont des dîners de gala à chaque fois. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, à l'Élysée, on a fait aussi bien des sandwichs, des plateaux repas que des grands dîners. Mais oui, ce sont des gens qui sont assez simples. Et vous savez, Jacques Chirac me l'avait dit, le moment de la table est leur seul réel moment de liberté. Personne
va leur dire, vous savez, si vous faites ci, si vous faites ça, les conséquences et ainsi de suite. Il n'y a pas un conseiller qui va leur dire comment manger. Il n'y a pas quelqu'un qui va leur expliquer les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est un réel moment de Mais liberté certains font pour eux. plus attention que d'autres, on le sait, non? Il y en a qui En font plus fonction, attention. les hommes sont différents, ça ne vous a pas échappé. Donc, et l'âge et bien sûr la société a changé aussi. Donc oui, ils ne mangeaient pas de la même façon, ils ne mangent pas de la même façon parce que les époques ont changé. Puis personne reste 2 heures à table comme on le faisait avant. La tête de veau, c'est un mythe ou il aimait vraiment ça? Alors à chaque fois que je parle de ça, je reçois plein de tweets en me disant ah, c'est pas vrai, moi j'en ai fait, il adorait ça. Moi tout ce que je peux dire, c'est qu'en 12 ans à l'Élysée, on lui en a servi 2 fois. Ah bon, et ça que la va, deuxième ça fois, va. il a Jacques dit- Chirac, hein. à Jacques C'est Chirac. pas Henri Et la Ferdinand. deuxième fois, il a dit c'était très bon, c'est plus la peine de m'en faire. Est-ce que c'est un peu frustrant quand il vous demande par exemple qu'une salade de tomates ou un œuf au plat pour vous? Non, c'est pas du tout frustrant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acte de cuisiner, pour un chef de cuisine ne cuisine que pour l'autre. Donc à partir du moment où on répond aux attentes, aux besoins, et on peut se faire plaisir, et techniquement et gustativement, en faisant une belle salade de tomates. Donc non, pour nous, il y a aucune frustration là-dessus. D'accord. Je peux trahir un secret, non? Enfin, non. Allez-y, Jean-Pierre. Il m'a été donné une Vas-y, fois on est que nous là. Ouais, de voyager avec le président Chirac et Madame Chirac, c'était 8h du matin. Nous allions à une cérémonie dans le sud de la France à laquelle le président m'avait gentiment convié. Et moi, 8h du matin, un peu de charcuterie peut-être. Oui. attendez. Madame Chirac, un thé, votre serviteur a un café, et Monsieur le Président, un gin tonic pas trop fort. Alors, j'ai dit, c'est pas possible. Et avec, vous savez, ces sandwichs que j'aime bien, là, sandwich pain de mie, Ouais. quand vous mordez dedans, il y a la mayonnaise qui vous tombe sur le pantalon. C'est ça. Il était comme ça, Chirac, Oui, vraiment. oui, très gourmand, il aimait ça. Et le gin tonic, c'est pas un secret, la bière non plus, le cidre. C'était ce qu'on peut appeler un bon vivant, un gourmand. Un Pas un gourmand. gourmet. Ah, c'était pas un gourmet. Non, c'était pas un gourmet, mais c'était un gourmand. Pourtant, il avait la ligne, aimait hein. ça. Il avait Ouais, la c'est ligne, vrai. oui. Enfin, je peux rien dire là-dessus. J'ai pas d'avis sur les lignes. Guillaume Gomez, on est en plein début de l'été. Le débat du jour, donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que bien manger coûte trop cher? L'été, ce qu'on aime, c'est manger frais, des produits de saison, des fruits, des légumes. On mange beaucoup plus de salade, par exemple. On a l'impression de mieux manger quand même l'été. Oui, tous, c'est hein. vrai. On a l'impression de manger plus sainement. Est-ce que l'été serait, par exemple, la période idéale pour se faire plaisir pour pas trop cher? Oui, parce que vous l'avez dit, vous avez tout dit en fait. Je vais reprendre Merci quelques beaucoup, au points. revoir, à bientôt. Voilà, bravo. Non, mais en fait, faut cuisiner pour que ce soit le moins cher et pour qu'on fasse vraiment des économies. On a fait beaucoup d'études là-dessus. Moi, j'en avais parlé avec des jeunes étudiants, notamment à partir du moment où peu importe ce que vous souhaitez manger, d'ailleurs, que ce soit de la junk food, une pizza, mais quand vous faites une pizza vous-même, ça vous coûte 4, 5, 6 fois moins cher que de l'acheter. Ouais. Donc l'été, on a l'impression que c'est facile parce qu'on cuisine très simplement, de l'instantané, du barbecue, des choses grillées, Des salades. des salades. Donc C'est en fait, vrai. c'est très simple. Mais vous l'avez dit, on ne cuisine jamais assez déjà, parce qu'à partir du moment où vous prenez le temps d'organiser vos repas, vous allez faire les courses, vous allez cuisiner, et la nourriture, là où elle est la meilleure et la moins chère, c'est quand elle est de saison. Vous l'avez dit, les fruits et les légumes, on ne peut pas manger les mêmes toute l'année, Donc parce pas que de tomates à Noël. pas de tomates à Noël, bien évidemment, mais à partir du moment où vous mangez de saison, vous allez voir que au niveau du porte-monnaie, quand vous faites le marché, ça vous coûte moins cher. Et puis aller au marché. Bien sûr. Les vrais marchés. Aller Hein. au marché, aller. Alors, je suis pas contre. Aujourd'hui, une fois de plus, hein, c'est pas de savoir où sont les coupables, parce que dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, dans certains en tout cas, ils font l'effort. J'avais la discussion avec l'un des responsables d'Intermarché il y a quelques années. Le hors saison ne correspondait qu'à 5%. Ouais. Dans les fruits et légumes. Donc ils ont dit, en fait, on va l'arrêter. Donc aujourd'hui, ils ne font plus de fruits et légumes hors saison, non français, quand c'est la saison. Car en il Intermarché. rouait le marché le mardi et le vendredi. Mais le mot-clé, vous l'avez dit, c'est prendre le temps. Parfois, on n'a pas le temps. Donc en été, on a un peu plus le temps pour faire des choses, mais prendre le temps, c'est dur de prendre le temps pour cuisiner bien. Bah c'est une fois de plus des priorités qu'on va se fixer. Vous savez, ça fait des milliers d'années, si ce n'est un peu plus, que les journées font 24 heures. Et avant, ils y arrivaient. Certains y arrivent aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut se poser la bonne question. Quand on se dit qu'on n'a pas le temps, j'ai souvent cette discussion une fois de plus avec Oui. les plus jeunes qui me disent non mais moi j'ai Bah pas oui. le temps de cuisiner, je travaille beaucoup, Bah, je fais Olivier beaucoup de Guénec, choses. c'est Voilà, votre mais cas. enfin, ils ont regardé tous les matchs de foot. Je les empêche pas de regarder, mais ils peuvent regarder en cuisinant. Ils ont regardé des séries Enfin, que il je n'y a connaissais pas que même les pas le jeunes, il y a nom. aussi des familles nombreuses, les mères de famille qui n'ont pas forcément le temps. Mais Est-ce que vous dites que ça peut paraître aussi inaudible pour certaines mères Non, de mais pas famille? du tout. Mais moi, je travaille avec des associations et notamment avec des mères de famille qui ont beaucoup plus d'enfants et qui y arrivent et qui ne comprennent pas ça. Je pense qu'une fois de plus, c'est là où on va placer les priorités. C'est très urbain, c'est-à-dire qu'en effet, en milieu urbain, on se fait déborder par beaucoup de choses. C'est pas le cas en périurbain ou à la campagne. On parle souvent des classes sociales.
Moi, je connais des gens qui gagnent un couple de SMIC qui arrivent à mieux manger, à mieux faire à manger à leurs enfants que d'autres qui ont plus de moyens. Et on a un autre sujet, c'est celui des associations. On travaille avec beaucoup d'associations où là, on a un autre problème. Sous prétexte de sortir des gens d'une précarité, on les emmène vers une autre. Donc là aussi, c'est de notre responsabilité collective de se dire que, et on le fait notamment à l'étranger, où on apprend aux jeunes à cuisiner, aux gens qui sont dans le besoin à cuisiner, avec les aides alimentaires qu'on va leur donner. Oui, le club de l'été jusqu'à 13h sur Europe 1 avec toute l'équipe, avec Elisa, Héloïse, Sébastien et Olivier. Et la suite du débat du jour aujourd'hui, peut-on bien manger sans se ruiner, avec le chef Guillaume Gomez. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. C'est ce que fait Alain qui est en ligne. Bonjour Alain. Ah, bonjour Alain. Deuxième chance, troisième chance. Au revoir, Attention. Alain. Au revoir. Alain, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Vous appelez de quel endroit? J'appelle de Bordeaux. De Très bien. Bordeaux. Ah, on y mange bien, on y boit correctement. Correctement. Oui, Faut le dire. oui. Alors, quel est votre sentiment sur la question qui a été posée par Écoutez, Anissa? Moi, je dis quand même qu'il faut être honnête, avec un petit peu de courage. Vous avez qu'à regarder quand même les produits qu'on propose aux gens. Essentiellement, je parle des légumes surgelés, par exemple, qui sont de très bonne qualité, il faut pas, et qui sont bien souvent déjà préconditionnés, tout ça. Vous savez, ça coûte moins cher que des glaces ou des trucs comme ça. La viande, elle n'est pas obligatoire non plus à chaque repas, et on peut très bien, je vous dis, avec un prix raisonnable. Et les légumes surgelés, pour moi, je trouve qu'ils sont très bien. Il n'y a pas de critiquer ces produits-là, et pour des prix qui sont raisonnables. Regardez, vous achetez 1 kilo de carottes coupées, de chou-fleur, ce que vous voulez. Regardez, c'est quand même à des prix très raisonnables. Donc, un petit peu de courage, se prendre par la main, avoir la volonté aussi de s'occuper de sa santé, et je pense que ça ira mieux. Donc Mais on parce peut- que la facilité- On peut bien manger pour pas cher, c'est ça que vous dites, ou alors Un Oui, petit bien peu de sûr, courage, c'est bien sûr. aussi d'éplucher les carottes et de les couper, non? Ben voilà. Ah oui, on peut avoir Bah encore voilà, plus de pas courage obligé sans de les prendre, acheter surgelés. Non, Non, mais ça demande une organisation aussi. C'est vrai que c'est toute une bah oui, organisation de cuisiner. Voilà. C'est comme faire le Voilà. ménage. Tout le monde peut prendre une éponge et nettoyer. Après, il faut. Voilà. C'est ça le problème, Guillaume Gomez, en fait, c'est le manque de courage et de volonté? Le principal problème pour bien manger? Ou le manque de temps? Non, c'est peut-être tout simplement, en effet, comme le dit Alain, votre auditeur, Oui. c'est de se dire il faut prioriser un petit peu. Avant, on se posait pas la question. Il fallait trouver son alimentation. Puis on n'avait pas le choix, on n'avait surtout. pas le choix, On donc avait c'était des fruits, comme ça. des légumes et de la viande. Après, on est des chasseurs-cueilleurs, on commence comme ça, on fait société à partir du moment où on se réunit à table et où on prend conscience que notre alimentation elle a de l'importance. Une fois de plus, ce terme de souveraineté alimentaire, je pense que d'un côté, il a éveillé, d'un autre côté, il a fait mal. C'est de se dire à quel moment on a fait croire aux gens que s'alimenter, ça allait pas être important, que ça allait rien coûter et que surtout, c'était pas grave et qu'il fallait prendre le temps qu'il fallait, qu'on allait s'en occuper. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Vous devez faire attention à votre alimentation, vous devez prendre du temps. Héloïse Alain nous parle des légumes surgelés notamment. Vous en pensez quoi? Ça peut être une solution pour les gens qui n'ont pas le temps d'acheter non cuisinés. non Non. cuisinés, Légumes oui, non cuisinés. des légumes bruts. Toutes les solutions aujourd'hui sont bonnes à prendre. Après, oui, les légumes surgelés aujourd'hui, ils nous le disent, il y a de la vitamine, il y a tout ce qu'il faut. Après, en effet, comme le dit Jean-Pierre Foucault, éplucher une carotte, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Moi, je peux comprendre. Les gens travaillent, c'était pas le cas il y a 60 ans. Vous avez des familles qui peuvent être nombreuses, monoparentales, avec les problèmes de tout à chacun. Ce qu'il faut regarder, c'est dans sa globalité. La globalité est là. La moitié de ce qui est produit sur Terre, sont les chiffres de la FAO, ne sont pas consommés. On travaille depuis des années sur le gaspillage alimentaire. Donc en fait, c'est une fois de plus, il y a la ressource, mais c'est le problème qu'on a avec nos agriculteurs, avec l'eau et tout ça. Il y a la ressource. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se la partage? Olivier Guénec, vous vouliez réagir parce que je vous vois un peu. Non, je suis pas d'accord avec vous, parce que je connais plusieurs familles nombreuses dans lesquelles c'est très compliqué de bien manger et manger sainement, tout simplement par manque de moyens. Et quand on prend les prix, que ce soit pour les biscuits, pour les pâtes, les yaourts, le poulet, le poisson, etc., c'est du kit au double quand on prend bien souvent au kilo. Et j'ai l'impression à travers votre discours que vous voulez pas trop l'entendre, ça, que parfois le manque de moyens, c'est pas un argument, mais si. Non, c'est pas un argument. Et que vous soyez pas d'accord, c'est pas très grave. Non, bien sûr. Mais c'est le but de ce débat. Et puis Je vous c'est- connaissais pas il y a une heure, vous me connaissiez pas, on se reverra pas après. Déjà, C'est pas très physiquement, grave. il peut vous casser en deux. Non, j'ai jamais pas mal, connu des Olivier. plus méchants. C'est pas très grave. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je suis là pour vous expliquer. Non, mais je me mets à la place de réalité. ceux qui écoutent Oui, parfois. mais moi, ces gens-là, peut-être, je vis avec eux, j'en viens. Je suis né dans le 93, je viens d'une famille où on n'avait pas les moyens, le frigo vide, je sais ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que faire croire, vous savez, j'ai 2 écoles à le kilo de Madagascar. viande hachée, c'est J'ai vrai. 2 écoles à Madagascar, j'en ai une au Cameroun. Ce sont des gens qui n'ont pas la moitié du quart du début des moyens de ce que j'ai moi, de ce qu'on a, et pourtant Sans ils parler mangent- du ils Cameroun, mangent aujourd'hui mieux, en France, le kilo ils de viande mangent hachée, mieux c'est du que kilo nous. double. Ils mangent Entre mieux de la bonne qualité et du premier par prix. rapport à quoi?
Par rapport à quoi? Par rapport à Du kilo de par rapport à Boucher quoi? ou supermarché? Vous parlez entre boucher et supermarché. Oui, non, mais bien évidemment. Mais c'est en fonction de là où vous faites vos courses. Non, mais là, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que c'est cher le kilo de viande, je sais pas, dans une grande surface de luxe que vous pouvez pas correctement vous alimenter. La réalité, elle est celle-ci. À l'échelle de la France, une partie des gens n'ont pas accès à une alimentation correcte et de qualité. Une grande partie des gens ne savent pas comment s'alimenter. 70% des familles aujourd'hui reconnaissent que leur enfant mange le plus sainement et le plus équilibré à la cantine, parce que chez eux, ils ne savent pas faire. Donc c'est pas juste une question de moyens, parce que si ce n'était qu'une question d'argent, il suffirait une fois de plus de faire croire que c'est juste une question de moyens à chaque fois. C'est vrai que ce n'est pas la solution. On a aujourd'hui un gros souci avec le gaspillage alimentaire, avec la surproduction, avec la surconsommation. La réalité, elle est que si on éduque les gens à mieux manger, à bien manger, c'est possible. Ça l'était il y a quelques années, donc il n'y a pas de raison. C'est possible.